Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 18 mai 2022 en sa séance ordinaire de 9h à 14h15 sous la présidence de son Excellence Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Au titre donc de la présidence du FASO, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à un décret portant organisation de la présidence du FASO pour le compte du ministre d'État, ministre auprès de la présidence du FASO, chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Le second rapport est relatif à 2 décrets portant respectivement nomination des membres de la coordination nationale des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix et d'un coordinateur national. Cette coordination est composée donc de 10 membres représentant les départements ministériels concernés par la question de la réconciliation nationale. L'adoption de ces décrets permet de rendre opérationnelle la coordination nationale des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix en vue de mettre en œuvre le processus de dialogue grâce au mécanisme endogène de construction de la paix. La liste des personnes nommées sera publiée dans le journal officiel du Burkina Faso. Au titre donc du ministère de la Justice, des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un avant-projet de loi, et donc devenu un projet de loi, portant habilitation du gouvernement à prendre donc des mesures dans le cadre des suggestions liées aux nécessités de la défense nationale. La loi d'habilitation permet au gouvernement donc de prendre par voie d'ordonnance les mesures dans les matières relevant du domaine de la loi en vue donc de mieux organiser la lutte contre le terrorisme et de protéger les populations civiles. Au titre donc du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le Conseil a adopté un rapport relatif donc à l'organisation des concours de la police nationale session 2022 et demande donc d'autorisation de recrutement sur concours professionnel et direct de la police nationale au titre donc de l'année 2022. Le Conseil a marqué son accord donc pour le recrutement de 750 élèves sous-officiers au titre donc des concours directs et de 10 élèves commissaires de police et de 50 élèves officiers de police au titre donc de concours professionnels. Au titre du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le Conseil a adopté donc 2 rapports. Le premier rapport est relatif à la situation économique et financière du Burkina Faso en 2021 et les perspectives donc sur la période 2022-2025. Le second rapport donc est relatif à une ordonnance portant autorisation de ratification des accords de dons IDA numéro D2221-BF et du crédit IDA et de dons GAFSP conclu le 21 décembre 2021 entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement IDA pour le financement du programme donc de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. Pour le Burkina Faso, le programme donc est financé par la Banque mondiale pour un montant global de 114 millions USD, donc 114 millions de dollars, soit 62,7 milliards de francs CFA. Donc il est composé d'un don de 45 millions de dollars et d'un crédit de 45 autres millions donc de dollars. Au titre du ministère des Affaires religieuses et coutumières, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère des Affaires religieuses et coutumières. L'adoption de ce décret donc, permet de doter ce département d'un organigramme en vue d'assurer efficacement ses missions, conformément au décret numéro 2022 du 31 mars 2022 et du décret numéro 2022-055 du 20 avril 2022 portant organisation type des départements ministériels. Au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un rapport relatif donc au plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition de 2022. Le plan donc vise à soutenir les populations vulnérables à travers des actions harmonisées d'assistance alimentaire, de protection des moyens d'existence, de prévention et de prise en charge de la malnutrition. Pour la réalisation du PRSPV 2022, les réponses urgentes concernent l'assistance alimentaire aux personnes vulnérables, aux personnes déplacées internes
et les mélanges hôtes, le soutien à la production agricole et animale, la prévention et la prise en charge des enfants de moins de 5 ans malnutris, les femmes enceintes et allaitantes malnutries, y compris donc les personnes déplacées internes, et le soutien à l'approvisionnement en eau potable. Donc le coût global donc, de ce plan de 2022 est de 237 milliards de francs CFA financés par l'État burkinabé, les partenaires techniques et financiers et les collectivités. Pourquoi? Comme vous l'avez si bien remarqué, hier, un communiqué du gouvernement annonçait justement l'ouverture de la salle de refuge. Cette ouverture a permis aux personnes descendues procéder à l'ouverture, y compris accompagnées par des éléments donc, de la justice, pour constater que cette salle de refuge était totalement vide. À l'heure où je vous parle, donc, les recherches se poursuivent, le gouvernement reste attentif et engagé justement dans ces recherches-là et apporte un soutien aux familles qui sont toujours donc, dans l'attente comme l'ensemble des populations burkinabées. Le travail se poursuit. Jusqu'à ce matin encore, de l'eau a été puisée jusqu'à hauteur de 2 mètres. C'est 3 millions de litres d'eau qui sont puisés par jour. Et donc les travaux se poursuivent dans le but de retrouver les 8 miniers qui sont restés donc, coincés à l'intérieur de cette mine. La mine d'or de Houndé. Hier, des orpailleurs ont envahi donc, la mine d'or de Houndé et ont causé donc, des dégâts qui ont occasionné donc, 7 blessés, 30 véhicules brûlés, 40 motos du personnel, 10 engins donc, dont des bus, 13 magasins et 6 conteneurs ont été incendiés. Donc, il y a l'ouverture d'une enquête judiciaire qui est en cours, des interpellations ont déjà commencé. Il faut dire que tout est parti d'une occupation anarchique de cette mine de la part des orpailleurs. Des discussions ont été engagées avec les autorités locales qui ont fini par aboutir à une injonction donc, de cesser l'orpaillage sur le site de Houndé Gold, ce qui n'a pas été au goût des orpailleurs et qui a entraîné justement cette escalade de violence-là. Le gouvernement donc appelle au calme et attend donc les résultats de l'enquête judiciaire qui a été ouverte pour situer les responsabilités sur cette affaire. Le ministère des Affaires étrangères a fait une communication orale au Conseil des ministres, annonçant donc l'arrivée au Burkina depuis hier d'une délégation donc, de la CEDEAO composée de 16 personnes. Faut dire que cette délégation de la CEDEAO est venue au Burkina à la demande du Burkina Faso afin de poursuivre justement son analyse de la situation nationale. La délégation est composée donc d'experts du domaine militaire et sécuritaire, du domaine humanitaire, mais aussi d'experts du domaine politique. Beaucoup de rencontres sont prévues entre aujourd'hui et demain et depuis hier, les travaux se poursuivent et nous espérons justement pouvoir apporter aux experts de la CEDEAO l'ensemble des éléments nécessaires à leur appréciation de la situation nationale.